Salut la team. Salut la team, Jour 12. on mange. On est vraiment en train de grind. Il y a de moins en moins d'efforts dans ces vidéos, je trouve. Déjà, je vais mettre la lumière sur moi parce que je suis meilleur que les autres. Non, parce que sinon, on me voit pas. Parce que t'es noir, c'est d'arabe. Ça, c'est raciste. Ça, je m'y connais, ça, c'est raciste. Les 20 premières secondes. Mais mec, je vais me faire démonétiser à cause de toi. T'es déjà pas monétisé. C'est vrai. Bon, déjà, aujourd'hui, on peut toujours commencer par un récap. Parce que c'est quand même une vidéo sur moi, sur ma life, à la base. Tout pour moi, Lego de zinzin. Non, mais c'est juste pour faire le petit récap habituel du jour 12. En gros, si on explique... Ouah, c'est terrible, mec, c'est penché, là. Bah non, justement, c'était penché avant. T'es sûr? Moi, j'ai l'impression que c'est penché maintenant. Si vous pensez que je suis penché, pensez donc je vous êtes. Ok, bon, ouais. Allez, vas-y. Bon, en gros, jour 12. Donc aujourd'hui, comme hier, du coup, j'ai pas pu faire ma séance de muscu. Parce que j'ai mon bac de sport, donc je compte pas la faire. Voilà, c'est comme ça. C'est triste, mais vu que j'ai le bac de sport de skate, je me suis dit, flemme un peu d'être fatigué. J'aimerais bien avoir mon bac. Compréhensible. Voilà. Donc, pas de sport aujourd'hui. Pas grand chose d'autre, hein. Le mardi, je fais pas grand chose parce que j'ai beaucoup de cours. Donc, tu sais, très peu d'heures où j'ai du temps pour moi. Par contre, ce que je peux faire, c'est que j'aimerais bien finir un livre de Spinoza ce soir. Voilà. J'ai l'éthique de Spinoza que j'ai pas terminé et j'aimerais bien le finir. L'insecte. L'éthique, connard. L'éthique, ok. Arrête. Il n'y connaît rien en philo. Donc, l'éthique de Spinoza que j'aimerais bien terminer. Bon, je sais pas si j'arriverai à le finir ce soir, mais en vrai, ça se tente. Voilà, demain ce sera une vidéo plus développement de soi parce que je vais faire ma séance pec triceps plus lire un livre le matin. Donc je ferai. À chaque fois je dis ça, je dis je vais peut-être faire ma séance en vidéo. Et à chaque fois je le fais Tu pas. la fais pas. Parce Toi, que tu l'as fait, mais hors vidéo. ouais, mais peut-être en vrai. Peut-être je fais le début de la séance en vidéo. Mais en fait c'est parce que déjà deux choses. Se filmer en train de faire une séance, c'est une galère sans nom. Trois choses en fait. Ça fait bof aussi. Ça fait bof de zinzin. Je suis pas Thibaut InShape. En plus, ça fait des vidéos supra longues. Genre mes séances elles font plus d'une heure parfois. Et une vidéo de plus d'une heure où je fais juste chiant un peu à regarder, tu vois. Donc je préfère faire une vidéo de 30 minutes. Putain, il y a du vent. Le fils de pute. Je préfère faire une vidéo de 30 minutes où je raconte ma vie. Je parle de kilo. Ouais, bah ouais. Hein. Plus intéressant pour les gens. Dites dans les commentaires. Je crois que je vais encore être de cela commenter pendant un moment. Moi. Mais non, j'ai pas le nom du gars qui commente avec toi, mais c'est un bon gars. On t'aime, frérot. Bon, du coup, aujourd'hui, nous avons un sujet de discussion, de débat, précisément. C'est un débat où on est d'accord, mais on n'a pas les mêmes raisons d'être d'accord. Bah, déjà à la base, je devais pas être là. Ouais. Parce qu'on s'était dit avec Samuel, je reviens tous les 10 jours. Donc j'allais revenir au 20e jour. Ce qu'il m'a dit le sujet de la vidéo, j'ai fait bah ça, j'ai beaucoup à dire dessus. Ouais, c'est vrai. Donc, On est là. On est là. là. Soch, bonjour. Nique ta mère, Soch. non, si vous voulez sponsor, Soch. Ouais, envoyez la moulaga. Putain, mais vraiment, tu peux rien dans YouTube, hein. Je suis obligé de faire. Ouais, c'est vrai. De cligner les ongles. Mais mec, je suis grave un connard. Moi, j'ai trop hâte que ces vidéos ressortent. Imagine Squeezie, je ressors ces vidéos où il dit nique ta mère, Soch. Le banger. Banger. Bon, du coup, le sujet du jour est la perte de ses amitiés. Donc, une perte parfois contrôlée, pas contrôlée. Personnellement, de mon côté, c'est une perte contrôlée. Mais, enfin, contrôlée, genre, c'est voulu de ma part, quoi. C'est, dans le stoïcisme, c'est les éléments que je maîtrise. Ici, Mathis, ici présent, raconte un peu ton histoire, ton background. Alors, en gros, je suis né Ouais. un soir d'été, Ouais. ou un matin d'ailleurs, je sais pas. Puis après, j'ai grandi dans le sud de la France Ouais. avant de devenir milliardaire en 2012. Putain, il est milliardaire très jeune, cet homme. Non, c'est-à-dire, Bah, en fait- ton point de vue sur ça. bah, j'ai déjà parlé de IE Ouais, il y a 2 jours. ouais. Que j'étais parti en dépression, en tout cas minimum déprime à cause d'elle. Enfin, ouais, à cause d'elle. Donc, ouais, dis à cause, c'est plus simple. Et en gros, je me suis rendu compte du coup, pas récemment plutôt, hein, que quand je suis triste, je fais de la merde. Ce qui est à peu près normal. Oui. Et donc ma merde, ça a été de croire, en tout cas de dire et de faire les choses pour, en disant que j'étais toxique pour mes amis. Donc j'ai dit à tout le monde, on n'est plus amis. Il est un Ce qui peu donc- crazy quand même. Ce qui donc pouvait faire penser à une perte contrôlée. Mais à ce moment-là, on appelle ça février. Parce que Ouais. vraiment, c'était juste pendant le mois de février.
J'ai fait de la merde alors que je voulais pas faire en soi. C'est juste qu'à ce moment-là, je pensais vouloir le faire, mais non. Et après le mois de février, j'ai commencé à aller mieux. Alors, je vais pas mieux, mais à aller moins pire. C'est terrible. Ouais, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas ce que je voulais. Ouais. Et je suis revenu, mais beaucoup trop tard. Donc, j'ai perdu tous mes amis, sauf Samuel ici présent. Le mec, moi parce que je suis trop. Moi je l'aime bien en fait. Du coup, c'est cool. Oh, merci. T'as bien aimé ça? Ouais, incroyable. Est-ce que t'as remonté le moral de Zinzin? Ah, waouh! Non, mais en fait, je l'aime bien quoi. Je l'aime bien, franchement, c'est un bon gars. Bah ouais. Non, mais c'est juste que moi je comprends un peu ta situation en mode. Genre, je sais pas comment dire. J'ai été très dans l'acceptation avec ce que tu faisais. J'étais en mode, il est pas bien. En plus, je considérais, moi personnellement, je considère ne pas avoir géré cette situation parce qu'à ce moment-là, j'étais encore avec mon ex. Et disons que je me concentrais beaucoup sur elle et pas assez sur mes amis, donc Mathis non plus. Et du coup, je pense ne pas avoir fait assez d'efforts pour. Je sais qu'il n'est pas d'accord, mais bon. Je considère ne pas avoir fait assez d'efforts pour qu'il revienne. Donc, quand il est revenu, en fait, je me suis juste dit, en vrai, je comprends son point de vue, je comprends ce qu'il a fait. Il l'a pas fait de façon mal intentionnée, donc autant que ça reste mon pote, nique boucle. Je suis pas d'accord, mais ok. Oui, je sais que t'es pas d'accord. Mais on est dans l'acceptation ici. Ah ouais, hein. Ici, c'est un club de libre-échange. D'échecs. Un club d'échecs, voilà. Du coup, mon point de vue actuel sur la perte d'amitié. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé mon développement de moi. Vous l'avez vu avec la première vidéo jour 1. Allez la voir, allez la streamer fort. Max pouce bleu, max like, max commentaire, max visibilité sur internet. J'en fais trop. Mais du coup, j'ai commencé à me reconcentrer sur moi. Et du coup, c'est comme je l'imaginais, ça passe par des étapes. C'est-à-dire que je peux pas faire directement une reconcentration directe sur moi-même. C'est-à-dire que c'est des étapes. Voilà. Là, déjà, entre le jour 1 et aujourd'hui, il y a eu des évolutions légères, mais surtout au niveau du mental. Et il y a quelques trucs qui vont être mis en place, je pense déjà à partir de ce soir, mais j'en parlerai en fin de vidéo, d'évolution, de travail sur moi, que je pense pouvoir remettre en place. Voilà, c'est des étapes, c'est étape par étape. Je ne peux pas directement commencer dans le dur. Et à force de compréhension, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis très du genre à m'occuper un peu de tout le monde autour de moi. Ouais. Et j'aime bien. Beaucoup trop d'ailleurs, à mon avis. Voilà, un poil trop. Et du coup, cette prise de conscience, c'est que vu que j'ai envie de m'occuper de moi en ce moment, c'est peut-être égoïste de ma part, mais voilà, j'ai envie de me développer moi pour me sentir plus heureux. Et puis, ça peut aider plus de gens. Si moi, je suis bien dans ce que je suis et que je suis fier de qui je suis, je pourrais beaucoup mieux aider autour de moi, tu vois. Et du coup, et là, ça rejoint mon jour 2 sur la bienveillance, avec Kant. Vous vous rappelez? Putain, je fais des refs à mes propres vidéos. Mais du coup, ce délire me donne envie de me dire, il y a des gens dont je ne peux plus m'occuper autour de moi, parce qu'ils demandent trop d'attention de ma part. Ils demandent trop de travail. Je pense à une amie en particulier. Qu'on va nommer Réal. Réal? Ou photo. Ouais, ou alors... Ah putain, casse les couilles. Ouais, Réal. Réal parce qu'elle fait cinéma. Voilà, le cinéma et tout, tu connais. Mais Par du contre, coup, s'ils tombent sur ces vidéos, mais ils vont tellement. Genre, les pseudos, en vrai, si tu connais les gens, et c'est ouais, cramé de fou. évident, frère. Il y en a un, il s'appelle Jésus, gros. Oui, mais sauf que bon. Jésus, chat. Ouais, Et chat, c'était son surnom pour de vrai. Genre, Pedro, Pedro, enfin, ouais, c'est c'est évident. s'ils tombent dessus, mais c'est mort, hein, ce qu'on dit sur eux, c'est. J'en ai rien à foutre, de toute façon, je leur dirai dans pas longtemps. Ok. Bon, sinon, je leur donne juste le lien de ma chaîne YouTube. Vas-y. Et je leur dis- Allez regarder, vous regardez les vidéos, de temps en temps, il y a des pics sur vous. Vous comprendrez bien. Du coup, Réal, putain, j'ai failli dire son nom. Du T'inquiète. coup, Réal, c'est vraiment ma meilleure pote très proche. Le problème, c'est que je pense qu'elle est très très susceptible et bon, elle a des problèmes perso, voilà, comme beaucoup de gens. Des problèmes qui sont assez graves, on va pas se mentir, mais voilà, des problèmes qui lui appartiennent. Et moi, en tant que meilleur pote, on peut le dire, voilà, je me suis beaucoup occupé d'elle. Sauf que le problème, c'est que maintenant que je veux m'occuper de moi et me développer personnellement, je prends conscience que je ne peux plus m'occuper d'elle. Genre, ça me prend beaucoup trop de temps et d'énergie. Et en fait, une journée où moi je vais vouloir faire mon sport, mes activités, et puis en ce moment, j'ai envie de profiter de la solitude. Par exemple, c'est super de pouvoir mettre sa musique et de rien faire. Putain, d'accord. Voilà, ça il kiffe, ça il kiffe. Et, Je suis social donc. donc c'est nice pour toi. Mais tu vois, je comprends ça. Et des fois, j'ai vraiment envie de le faire. Sauf que le problème, c'est qu'étant donné qu'elle est dans ma classe, qu'on est vraiment meilleurs amis, bon, je la vois tout le temps, quoi. Et j'ai presque plus aucun temps réellement pour moi, en tout cas je dans mes comprends. journées principalement. Et du coup, ça crée ce truc un peu chiant. Par exemple, ce matin, on spoil pas tout. J'ai voulu aller voir quelqu'un. Ah oui, Ouais, mais on dit pas qui c'est, même si du coup. oui. Bon, j'ai voulu aller voir quelqu'un. Et du coup, je dis au Real Madrid,
Je dis au Réal que du coup je pourrais pas être avec elle ce matin parce que je vais voir cette personne et que j'ai envie de la voir seule à seule. Évidemment, Réal me fait la gueule parce que, vous vous rendez compte, je l'abandonne pendant 1 heure. Je suis un grand malade dans ma tête. Ouais. Et T'avais dit que t'avais pas le droit de t'asseoir à côté de quelqu'un d'autre en classe. ouais, ça c'est une dinguerie. Mais ça, je sais qu'elle. En fait, par exemple, en cours, je sais très bien que si je m'assois à côté de quelqu'un d'autre, elle va me faire la gueule. Déjà, elle me l'avait fait à un moment. Elle arrive en retard en cours de philo. Je m'assois à côté d'un pote. Parce que il est tout seul. Et il me dit, bah, assieds-toi à côté de moi. Moi, je suis en mode, vas-y, il est sympa. Je sais pas où est Zoé. Il me dit, vas-y, je me mets à côté de lui. Ah merde, putain! T'es nul, c'est hallucinant. Vous avez son blaze. Oh putain, j'y crois pas. Putain, mais mec, c'est par automatisme, Et gros. gros, bon, vous l'avez pas vu, mais j'ai vraiment. Ouais. J'ai fait ça. Ah, c'était à pleurer de rire. Ah putain. Mais mec, c'est trop dur, frère. Bon, bah, ouais, c'est bon, on a le nom, mais bon. Bon, bah, Tu vois, il pouvait avoir un peu de discrétion, on l'a plus du tout. Hein. mais là, il y a zéro. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, Zoé, du coup. Hein. Voilà. Mais du coup, je disais, à la base, avant de dire de la merde, je m'assois à côté de cet ami, dont je ne citerai pas le nom pour le coup. Si, dans 2 minutes, tu l'as dit. Ok, donc c'est Corentin. Voilà, Je ok. m'assois à côté de Corentin, Oh, c'est dur. et en face, il y a Zoé. Et Zoé, du coup, elle arrive en retard. Hop, elle s'assoit juste en face de nous. Tout le cours, elle me fait la gueule. Et à la fin du cours, elle me fait la gueule. Et je suis vraiment là comme un connard en mode, mais frère, t'es arrivé en retard. Je sais pas, moi, je savais pas que tu venais, je me suis mis à côté de Corentin. Il y a pire dans la vie. Ça va, c'est 2 heures. 2 heures où elle était en face de moi et pas à côté. C'est waouh! Et ben voilà. Du coup, je l'ai un peu mal vécu, donc maintenant, je me mets à côté d'elle tout le temps. J'avais envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Bah, moi, mon avis sur ça, c'est si elle te fait la gueule pour ça, à un moment, elle va se baiser elle-même, à tout le temps avoir à dos la seule personne avec qui elle a envie d'être à côté en classe, à tout le temps avoir à dos son meilleur ami. À un moment, elle va se rendre compte de dire putain, en vrai, c'est chiant. Samuel, il fait sa vie, quoi, c'est pas mon chien, et du coup, moi, j'aime pas qu'il fasse sa vie, donc je lui fais la gueule tout le temps. Ouais. J'aime pas. Est-ce que je devrais arrêter de faire la gueule? Peut-être. Ouais, c'était pas mal, hein. Ouais. Et après, elle dit, c'est toi qui fais la gueule. Ouais, genre là, il y a 2 minutes, Il y quoi. a 2 minutes, elle m'a dit que je faisais la gueule, j'ai juste fait, oh, salut! Elle m'a dit, tu fais la gueule. Bon, bah, ok, les gars, je fais la gueule, elle se coupe. Ça se trouve, elle est là, elle nous écoute. Putain, le fantôme! Mais non, elle est dans le truc cinéma, là. Ah, bah ça va alors. Mais, du coup, ce truc, en fait, ça me fait, ok, ça me donne un point de, enfin, tu vois, je sais pas, une prise de conscience, de décalage avec le reste de mes amis les plus proches, tu vois. Ce truc de Zoé qui est censée être ma meilleure pote, j'ai un tel décalage sur ce que je ressens et ce que je pense, c'est-à-dire que j'ai pas, genre, je la vois tous les jours, 24 heures sur 24. Il y a des moments, j'ai envie de voir d'autres gens, il y a des moments, j'ai envie d'être seul, il y a des moments, Que je me casse. Non, mais j'ai dit d'autres gens, c'est partie des autres gens. Non, non, mais que t'as envie d'être seul parce que j'avoue, je t'ai pas laissé seul, quoi. Non, du mais tout. c'est pas grave, mais là tu vois, je te l'aurais dit vraiment si ça Ok, j'avais pas envie. bah parfait. Mais genre là, ça me dérange pas d'être avec toi, mais je te jure, ça avait été Léa pareil. Ah. Mais putain, mais c'est fou. Bon, ils savent pas qui c'est, du coup. On n'a pas dit son Ouais, c'est vrai. pseudo. Donc juste essaye de pas dire le pseudo de Léa pendant tout Ok. l'épisode. Donc Léa, quelqu'un comme ça. Léa, je lui aurais dit dégage, tu vois. J'aurais dit non, mais j'ai des trucs à faire, j'y vais solo. Pizza. C'est un Ok, nouveau oui, surnom. ok. C'est un nouveau surnom. Ouais, Pizza, pizza de la maman de Mister V. je lui aurais dit dégage aussi. Putain, qu'est-ce qu'il a eu? Oh, il a eu un Pokémon, le bâtard, faudra que je regarde après. Là, ça tombe, tu vois. Ah, ok. Pizza de la maman des Mister V, je lui aurais dit dégage aussi parce que. La flemme de zinzin. En fait, là en ce moment, j'ai pas envie de voir tout le monde parce qu'il y a un décalage qui se crée entre mes amis proches et moi. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Puis on est en terminale, genre. C'est moi, les gars. C'est lui. Putain, mais nique ta mère là. Oh, dis donc. Pardon, en plus c'est Myla. Non, putain. On s'en bat les couilles, c'est pas. Vous avez pas entendu le pseudo de elle. On en a jamais parlé avant. Ouais, ça va, on en a jamais parlé. Mais bon, on lui fait des bisous, elle est super sympa. Mais je me sens en décalage avec mes amis. Les gars, je lance ce nouveau jeu Pokémon. Putain, Pokémon me boite. Mais du coup, ce décalage me donne vraiment envie de. Tu veux savoir précisément ce que j'ai envie de faire? On a un groupe sur WhatsApp. Je vais donner le nom du groupe, on s'en branle. Oui. On s'en bat les couilles. Oui. Les calendars. Nom de merde, j'ai la peine d'expliquer. Du coup, on a ce groupe où il y a à peu près tout notre groupe de potes, sauf Mathis, parce que Mathis il l'a quitté, il a bien raison. Ouais, je l'ai quitté il y a quoi? Il y a 1 an maintenant d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et t'as bien fait en vrai. À peu près, un peu moins. Mais du coup, ce groupe de potes, j'ai vraiment envie d'envoyer une giga bombe où je reproche un peu à tout le monde. Comme l'arabe que tu es. Ouais, parce que je suis un bon arabe. Où je reproche un peu à tout le monde ce que je pense. Ah, j'ai plus de sang dans ma jambe, je vais tenir ma cam. Où je reproche à tout le monde ce que je pense. Je pense que ça pourrait être pratique pour qu'ils prennent conscience un peu des choses, les cons. Là. Les cons. C'est tellement méchant. Non, c'est pas vrai, je les aime. Mais bon, grave.
Et cette prise de conscience, ensuite, je quitte le groupe. Ça me fait prendre du bien, genre. Parce que j'en ai un peu marre. Mais c'est comme par exemple mes histoires d'amour. Moi, ça me fait grave chier que certaines personnes, sans que je leur ai rien demandé, je parle des gens à qui j'ai rien demandé, s'occupent de mes histoires d'amour, frère. Oh, s'en bat les couilles, non? C'est pas. Genre, c'est pas vos histoires, putain, c'est les miennes. Je suis désolé, mes histoires avec le chat, c'est mes histoires, genre. Alors, ouais, je fais parfois de la merde et le chat fait parfois de la merde, mais c'est notre problème, tu vois, c'est pas le vôtre. Bah ouais. J'aime pas ce truc de. Et du coup, si on prend par exemple Zoé, je reprends son exemple, il y a quelques jours, en gros hier, dans le bus, je lui ai dit quelques-unes de ses vérités. Et à un moment, elle me dit un truc par rapport à une situation que je vis avec le chat. Toujours là, celle-ci. Tu casses les couilles ou quoi? On lui fait des bisous, hein, moi je l'aime bien. Mais elle me met qu'en dépression, ça va, c'est ok. Mais du coup, elle me dit, non mais de toute façon, le chat, il t'aime plus, il t'a jamais aimé. Du coup, moi je regarde Zoé et je lui dis, j'en ai rien à foutre, je mange mon biscuit que Mathis m'a apporté de Finlande, comme ça. Ah oui, ok. Et je regarde Zoé et je fais, j'en ai rien à foutre. Et elle l'a mal pris. Oh non, qu'est-ce qui t'arrive? Une feuille. T'as une feuille sur le cul. Le gars il s'est fait attaquer par une feuille. Ouais, du coup, ouais. Et du coup, elle l'a mal pris, mais moi je l'ai un peu mal pris en mode. Tu te rends compte, elle essaye de juste me mettre mal, genre. Bah ouais. Genre elle l'a dit juste pour me mettre mal, tu vois. Bah ouais. C'est évident. Parce que son truc est pas vraiment réfléchi, tu vois. Genre elle en a aucune idée, elle a pas parlé avec le chat depuis un petit moment. Et puis elle a proposé au chat de sortir demain et j'ai parlé avec le chat, elle m'a dit non mais j'ai grave la flemme de voir Zoé. Du coup j'ai pleuré de rire. Avec tout le respect que j'ai pour toi, et tout le respect que j'ai pour elle, et tout le respect que j'ai pour l'immensité de la planète, c'est une amitié toxique, hein. Un peu, hein. Abonnez-vous. Genre, moi, des fois, rien qu'en disant ta gueule, Ouais. et j'abuse un peu des fois sur ta gueule, j'ai l'impression d'être toxique, mais elle, c'est un autre niveau là. Ouais. Est-ce que je vais te dire des choses qui, bah du coup je vais pas le dire, j'ai même pas l'idée, enfin j'arrive même pas à trouver d'idée, des choses qui, je sais pertinemment ça va te mettre mal. Ouais, c'est genre, bah non, parce qu'on est amis, genre. Bah ouais, et les seules choses que je dis où ça pourrait un peu faire ah super, c'est en sorte de vanne, parce que justement tu m'as dit que tu le prenais pas mal quand on faisait ça. Ouais, moi je suis ok avec les vannes. J'allais pas, c'est évidemment genre une semaine après que t'aies quitté le chat, j'allais pas venir en disant t'aimes plus. Ouais, voilà. Ça aurait été pas très sympa. Mais je suis d'accord avec toi, genre ça n'a aucun sens. C'était juste. Oui. Genre, parce que parfois tu peux dire quelque chose qui va mettre mal ton pote. Mais si ça sert à ce qu'il évolue, à ce qu'il prenne conscience d'un truc. Ouais, mais là. C'est d'ailleurs par ça que je me suis ouvert à Samuel. Voilà. Et que lui un peu plus aussi. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est des c'est des choses véridiques, tu vois, c'est être honnête avec son ami. Là. Putain, il y a des gens. Bonjour. Putain, c'est Ethan. Mais t'as quoi toi? Oh, en plus je les connais. Bah Rentrez chez vous, laissez-nous en paix. Rentrez chez vous les Arabes. Putain, faut que je coupe la vidéo. T'arrives, cet enculé. Bisous.